Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue et j'espère je termine ma partie solo de Nucleum. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. La précédente vidéo s'était terminée sur un tour de l'automa, donc je vais commencer mon tour à moi. Et donc pour ce premier tour, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette tuile-ci qui va me permettre de gagner directement 2 étoiles d'accomplissement, donc ça c'est très cool. Et ensuite d'acheter une ou deux tuiles depuis le marché. Donc comme j'ai un point de réduction, déjà je pense que je vais partir sur celle-ci qui va me permettre d'augmenter encore mes revenus. Ensuite, comme j'ai de l'argent, je vais payer les 2 nécessaires pour pouvoir reprendre une tuile. Et celle que je vais prendre, je pense que je vais prendre tout simplement celle qui est à 0. Parce qu'elle est pas mal aussi, celle à 0. Elle fait augmenter les revenus et elle me permettra de construire pour moins cher. Donc je paye mes 2 tout à l'heure. Et mon tour est terminé, c'est à lui. Donc c'est parti, on lance le dé, rappelez-vous. Hop, il fait un 4. Il n'a pas fait souvent le 4. Mais avant de faire son tour, comme j'oublie toujours, il faut renouveler le marché. Et vous voyez, cette fois-ci, ça révèle le drapeau. Du coup, on prend le premier drapeau qu'il y a ici pour le mettre là. Et surtout, je gagne 3 points de victoire. C'est pour ça que je voulais aller au marché tout de suite. C'est quand même formidable d'arriver à oublier ce genre de détails. Bon, bref, je reviens sur lui. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer des contrats. Donc pour ce qui est du choix des contrats, rappelez-vous, il a déjà fait une recharge. Donc cette fois-ci, il va recommencer à prendre des contrats, des dorés. Et donc, il prend toujours celui qui lui rapporte le plus de points d'un coup. Quand il y a des technologies de niveau 2 comme ça fait 2 points pour lui. Donc celui-ci lui rapporterait 7, celui-ci lui rapporterait 8, celui-ci rapporterait 6 et celui-ci rapporterait 1. Donc il prend celui-ci. Il va se récupérer, si j'y arrive avec mes gros doigts, je vais renouveler tout de suite, histoire de ne pas oublier. Donc du coup, il va se récupérer 8 points d'un coup. Donc il était à 40, il passe à 48. Et également, tant que j'y suis, comme il y a une étoile sur sa tuile, il va récupérer 49. Et encore une fois, je n'ai pas regardé s'il l'utilisait en tant que rail ou en tant qu'action. Donc ça, on va vite le vérifier. Et donc ça se vérifie très rapidement puisqu'il n'a plus d'ouvrier. Donc il l'utilise forcément comme une action. Du coup, c'est à nouveau mon tour. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celle-ci de tuile. Je vais construire un bâtiment et je vais le construire dans cette zone-ci qui est devenue mon nouveau chez moi. Il fait partie de mon réseau, puisque j'ai pu le connecter avec mes voies ferrées. Donc le bâtiment que je vais poser, ça va être le bâtiment de niveau 2 en laboratoire. J'espère arriver à l'électrifier, il faut 6 quand même. Donc sur ma tuile, j'avais un taler de réduction. C'est un bâtiment qui vaut 3, donc il me coûte 2. Et donc ensuite, je vais pouvoir prendre un contrat. Je vais prendre celui-ci. Puisque celui-ci, vous voyez, il nécessite d'avoir 3 mines. Donc ça, c'est bien cool. Je vais le poser sur l'emplacement de mon plateau que je n'ai pas encore utilisé, qui me permet de récupérer un uranium. Donc je vais le rajouter à cette mine-là. Et comme j'ai fait une action normale, je peux dès à présent jouer un de mes contrats, enfin déclarer qu'un de mes contrats est réussi. Je vais le déclarer immédiatement réussi, celui-ci, puisque j'ai les 3 mines. 1, 2 et 3. Je gagne donc 6 points et 4 talers. Donc j'étais à 28, je passe à 34. J'arrive un tout petit peu à pas trop me laisser distancer. Donc c'est reparti pour un tour de l'automa. 4 de nouveau, dis donc. Donc avant que je me pose la question, il n'a plus d'ouvrier, donc il ne fera pas de rail. Donc il va s'en servir comme d'une tuile d'action. Donc il va vouloir alimenter en électricité, en énergie.
Et donc, rappelez-vous, il gagne une pièce et un point quand il fait ça. Donc, il est déjà à 50. Donc, le seul bâtiment... Ah non, il y a plusieurs bâtiments, pardon. Il y a celui-ci et ceux-là. Mais il donne la priorité aux bâtiments gouvernementaux. Donc, celui-ci, c'est un bâtiment gouvernemental. Vous voyez, il y a la petite maison blanche dessus. Donc, du coup, il va vouloir alimenter celui-ci. Et est-ce qu'il peut amener du courant, du charbon de là-bas? A priori, oui, en faisant une espèce de chemin interminable comme ça pour aller à cette centrale, puis ici. C'est un bâtiment 4, donc la bonne nouvelle c'est qu'il utilise 4 charbons. Donc il va me griller tout ça que je comptais moi utiliser. Malheureusement, c'est pas grave, celui-là il est à l'envers. Donc il utilise ces 4, il retourne son bâtiment. Il a utilisé, on peut dire qu'il utilise celle-ci, puisqu'a priori elle fait le chemin, et ça vient jusque là. Enfin bon, vous voyez, hein, ça commence à être tout interconnecté, donc on va lui rajouter encore 2 points. Comme à mon habitude, j'ai oublié de renouveler le contrat, donc on va le faire tout de suite. Ah, celui-là il est pas mal aussi, là, il faut avoir les 3 turbines, mais j'en ai qu'une seule placée pour l'instant, on va voir ce qu'on peut faire. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Comme il n'a plus d'ouvriers, je pense que je vais en profiter. Je vais me construire un réseau à 2 voies. Enfin, je vais pouvoir poser mes 2 voies consécutives sans qu'ils viennent m'enquiquiner. Donc je vais m'attaquer à Praha de nouveau. Donc je vais venir me mettre ici, parce que moi des ouvriers j'en ai. Donc je me mets ici, je pose bien sûr un de mes petits bonhommes ici. J'ai uniquement le côté développement qui touche, puisque Praha est un multicolore. Donc je vais pouvoir faire que celui-ci, mais c'est pas grave, ça me va très bien. Je vais prendre celui-ci là, donc ça va me coûter 1. Et je vais payer 2 de plus pour prendre celui-ci qui est gratuit de nouveau. Donc je vais prendre ces 2 tuiles là et je vais payer mes 3 thalers. Donc voilà les 3 thalers, ils sont payés, ils partent à la banque et c'est à lui. Donc à son tour, on va voir ce qu'il essaye de faire. 4 de nous. Mais dis donc, il est fou avec ce 4. Donc le 4 correspond à cette tuile-ci. Donc il va gagner de nouveau une pièce, de nouveau un point. Et il va acheter des tuiles là-bas. Donc on les décale les deux. Donc parmi les deux, il va en chercher une qu'il n'a qu'une seule fois. Donc construire un bâtiment, il l'a 2 fois. Donc ça ne sera pas ça. Et électrifié, il l'a aussi 2 fois. Donc cette condition-là n'est pas valable. Par contre, la condition suivante, c'est qu'il n'y ait qu'une seule tuile de ce type-là. C'est le cas. Électrifié, il n'y ait qu'une fois. Et la dernière condition, c'est qu'il prend la moins chère. Du coup, voilà, on a vidé la zone, donc on ne pourra plus acheter de tuiles. À mon tour, je vais très légèrement changer mes plans. Je ne vais pas terminer le rail ici immédiatement, parce que j'ai repéré un truc intéressant. Donc je vais jouer celle-ci de tuiles, donc en tant qu'action de nouveau. Je vais prendre un contrat et je vais prendre celui-ci. Celui-ci me demande d'avoir 11 tuiles d'action. Alors je ne vais pas vous les montrer parce que c'est galère de bouger le plateau. Je commence à avoir la flemme. Mais croyez-moi, j'ai 11 tuiles d'action en main. Donc ça c'est cool. Donc pour rappel, les tuiles posées en tant que rail ne comptent plus. D'ailleurs j'ai oublié de retourner celle-ci. Donc tous mes rails ne comptent plus, mais par contre sur mon plateau j'en ai 2 qui sont posés et devant moi j'en ai encore 9. Donc je suis à 11, avec celle-ci comprise. Donc je vais prendre cette tuile là, je vais la poser sur le bonus, je vais de nouveau la poser sur le bonus qui me fait récupérer un cube d'uranium que je vais rajouter de nouveau ici. Je suis entre 2 actions, donc je peux réaliser un des objectifs. Si j'arrive à la rattraper. Donc je réalise cet objectif-là qui me fait gagner 5 points. Donc je suis à 34, je passe à 39. Me fait récupérer aussi 2 ouvriers et surtout fait récupérer une technologie de niveau 2. Et donc si j'étais un peu meilleur à ce jeu, si j'anticipais un petit peu plus, la technologie niveau 2 que je vais prendre c'est celle-ci. Donc vous voyez elle a un fond bleu, donc c'est une technologie qui s'utilise immédiatement, qui me permet d'alimenter avec 4 énergies à ne pas payer. Du coup, le bâtiment que j'ai mis ici, j'ai mis un bâtiment qui avait besoin de 6 d'énergie, parce que je me suis dit quand même 6 d'énergie, ça fait beaucoup. Je risque d'avoir du mal à le faire. Ben non, si j'avais prévu de prendre ça avant, ça me faisait 4 de réduction, ça aurait été cool.
c'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc je prends celle-ci de tuiles de technologie et du coup j'alimente immédiatement ce bâtiment. Donc j'ai 4 de réduction. Ben, je vais tout simplement utiliser un de mes uraniums puisque c'est sur le chemin et tout va bien, tout se goupille comme il faut. Du coup je retourne celui-ci. Et celui-ci, la grande nouvelle, c'est qu'il me fait gagner 6 étoiles. Déjà ça c'est cool. Et il me refait gagner une technologie de niveau 2. Ça c'est hyper cool. Et donc de nouveau la tuile de niveau 2 que je vais choisir, bah, c'est encore une tuile avec un bonus immédiat, vous voyez, toujours avec le fond bleu, qui me permet de récupérer 3 ouvriers supplémentaires et 3 taleurs supplémentaires. Donc niveau ouvrier, je suis pas mal, parce que j'en ai déjà 4 sur mon plateau, je serai à 7. Mais je pense que ça va m'aider quand je vais vouloir étendre mes rails un peu partout là pour essayer de gagner encore plus de bonus. Donc j'ai pu faire toutes ces actions avec seulement la prise de mon contrat et son exécution, ça c'est super chouette. Et il me restait la deuxième partie de ma tuile qui était de construire une mine ou une turbine pour un ouvrier de moins. Alors je ne vais pas vous promener tout le plateau de nouveau, mais je vais quand même vous montrer la partie de mon plateau joueur. Donc la turbine que je vais construire, c'est celle-ci, puisque vous voyez, je vais gagner directement 5 points. Donc ça va être bien cool aussi, ça va bien me faire avancer. Donc je récupère cette turbine-là, je vais voir où est-ce que je la place. Donc bien sûr, j'ai défaussé un ouvrier et un seul, puisque j'ai la réduction d'un ouvrier et du coup, bah, tout simplement, la turbine, je vais la mettre ici. Je pense que c'est pas mal comme choix. Et donc, je vais récupérer mes 5 points. Et ça, c'est vachement cool parce que j'arrive à 44. Ah, finalement, je remonte. Elle va vachement mieux, cette nouvelle vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant j'ai galéré sur la deuxième partie du jeu, autant là, sur cette partie-là, ça se passe mieux. Bon, par contre, j'ai mon petit soleil matinal qui s'approche et qui va nous enquiquiner. Je sais pas comment m'en débarrasser. Regardez, quand je me pousse. Hop là! Bon, bref, on va essayer de faire avec. Allez, en tout cas, c'est au tour de l'automa. Je replace son truc ici. Ah, et j'échappe son dé. Malheur, il a fait un 3 en s'échappant. Vous voyez, je l'ai ramassé de la même façon. On va dire que ça fait 3, hein. C'est toujours un lancer. Donc là, ces actions, elles vont se réaliser encore plus vite. Ça va devenir de plus en plus facile à jouer. Donc il n'a pas d'ouvrier. Là, il ne peut pas acheter puisqu'il n'y a plus rien. Donc il saute cette action-ci. Et il ne fait que celle-ci. Donc celle-ci, quand il peut progresser sur la piste de son choix, il gagne tout simplement 3 points. Là, voilà. Là, c'est un automa facile à jouer. Donc à mon tour, je vais continuer ma stratégie d'extension. Je vais utiliser cette tuile-ci que je vais mettre ici avec un petit ouvrier dessus. Et donc l'excellente nouvelle, c'est que j'ai tous les bords qui correspondent maintenant. Donc je vais pouvoir réaliser l'action ici, ici et ici. Donc 3 actions. Donc là, je vais monter de 4 mes revenus d'ouvrier. Et j'augmente également de 2 les revenus de mes points. Alors, je vais essayer de rattraper le plateau pour vous montrer ce que ça donne. Du coup, mes points sont arrivés jusqu'ici. Donc j'aurai un bonus déjà de 3 points à la fin de la partie. Et chaque fois que je recharge, je marque 15 points si j'ai mis autant de tuiles d'action, enfin des tuiles d'action jusqu'à ici. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions. Et je pourrais marquer 15 points. Et ça, je pense que ça va vachement m'aider. J'espère que j'ai suffisamment de tuiles d'action pour continuer dans cette direction-là. J'en ai déjà 3 qui sont posées. Donc il m'en manque plus que 4 à utiliser et on pourra faire une recharge vraiment puissante. On n'oublie pas qu'on a fini cette voie ferrée, donc on va appliquer le bonus de fin de double voie. Donc juste pour information, je ne vous en ai pas parlé, mais de l'autre côté du plateau, quand on joue à 3 ou à 4 joueurs, il y a d'autres conditions de bonus qui sont affichées, puisqu'il peut y avoir 3 rails à terminer, des voies ferrées à 3 niveaux. Du coup, les bonus ne sont pas exactement les mêmes. Mais là, dans ce cas-là, vous voyez, je gagne 2 points par tuile m'appartenant qui forme cette voie, donc je vais encore gagner 4 points, donc je vais passer à 48. Ça, c'est chouette. Donc ça met fin à mon tour. Ça a aussi mis fin à la batterie de mon appareil. Heureusement, j'en ai plein de rechange. Et c'est au tour de l'automa. Allez, c'est parti. L'automa refait un 3. Ben, décidément, il est abonné au même numéro. Donc pour sa part, l'automa, il va de nouveau avancer sur une piste de son choix. Donc il va de nouveau marquer 3 points. Donc, il passe à 59. Et ensuite, il va vouloir faire une construction. Donc on pioche la carte pour savoir quelle construction en priorité il veut. Donc il souhaiterait d'abord une usine, puis une maison, puis un bâtiment comme ça. Du coup, en termes d'usine,
il a ce qu'il faut, donc il va prendre l'usine. Et pour le choix de la ville où il souhaite poser, là encore, c'est vachement plus simple qu'au début. Quand il a accès à Praha, c'est Praha qui est prioritaire. Et il faut bien sûr que la ville... Ah mais non, mais elle n'est pas alimentable, Praha. Ah si, maintenant elle l'est, grâce à moi. Tchouk, 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 tchouk. Donc comme elle est reliée à une zone qui peut être alimentée, il préfère Praha. Donc ça c'est cool. J'attrape fort loin sa tuile. Et du coup, vous voyez, on peut mettre des maisons ou des bâtiments gouvernementaux ou des trucs que lui ne paye pas. Donc il se casse pas la tête, il paye pas. Et voilà. Quand même, quand il construit, c'est un des rares cas où il paye 1. Alors que moi, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai payé au moins 2. Voilà. Donc là, il est bon. Et c'est de nouveau à mon tour. Donc à mon tour, moi je vais faire une action de nouveau. Je ne vais pas continuer de poser des voies ferrées. Donc je vais faire une action de construction qui va me coûter 1 de moins. Donc pour payer 1 de moins, je vais placer un bâtiment de niveau 3 qui coûte 4 pièces normalement. Donc je vais payer que 3 pièces. Et je vais placer ce bâtiment-ci. Et je veux le passer à Praha moi aussi. Donc du coup, ça va me faire payer les 2 pièces ici. Donc je vais payer en tout 5 pièces. Ça tombe bien, j'ai une grosse pièce de 5 qui traînait sur mon plateau. Donc elle est dépensée. Et j'en profite quand même pour augmenter de 1 mes revenus de points. Donc je vais être sur l'avant-dernière case et ça c'est hyper cool. C'est de nouveau à son tour. Qu'on amène la tour. Et 1. Ah bah il était temps qu'il fasse des petits chiffres. Donc avec le 1, il tombe sur cette tuile-ci. Donc celle-ci, rappelez-vous, il marque simplement un point. Il se rapproche dangereusement du drapeau. Et ensuite, il va vouloir placer de nouveau un bâtiment en payant 1 de moins. Donc là, cette fois-ci, son deck, vous voyez, j'ai utilisé toutes les cartes. Donc on va tout simplement les remélanger et repiocher une carte de priorité. Donc la carte de priorité, ce sera celle-ci. Donc il veut faire de nouveau des usines en priorité. Puis des bâtiments comme ça, puis des bâtiments comme ça. Alors, des bâtiments verts, il n'en a plus. Rappelez-vous, il les a tous posés pendant la deuxième vidéo. Donc, je pense, je me trompe peut-être, mais qu'il va, de toute façon, comme il préfère poser à Praha, je pense qu'il va poser simplement une habitation. Et en plus, son habitation, non, j'allais vous dire une bêtise. Son habitation, c'est celle de niveau 3, celle de niveau 4, il l'a déjà posée, elle est ici. Donc, je vais aller lui attraper ici, bien loin, sa dernière habitation, et il va se poser ici. Donc pour moi, je voulais essayer d'électrifier cette zone-ci, ce gros 9 là, et j'aurais bien besoin de ça pour le faire. Et je me rends compte que ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est poser cette tuile-ci. Je vais la poser ici. Comme ça, je vais permettre de relier cette mine-là par ce chemin tortueux à cette usine-là. Donc ça, c'est cool. Et cette usine-là, bien sûr, elle est reliée à Praha par ce chemin-là. Donc tout le monde va être relié. Je mets mon petit bonhomme. J'augmente de 2. Alors, je vais vous montrer de nouveau ce qui se passe parce que là, il y a un truc particulier. Donc j'augmente de 2 mes revenus de points. Donc ça fait 1. Et je ne peux plus monter. Et là, on a un rappel. Quand on ne peut plus monter, bah, tout simplement, on marque un point supplémentaire. Donc ça, c'est bon. Et mes revenus de finance. Donc je fais 1, 2 également. Donc vous voyez, je suis très haut aussi en finance. Donc je vais avoir plein de points bonus à la fin. Ça, c'est quand même vachement pas mal pour ma partie solo. Mais c'est encore à son tour. Donc, voyons voir. Il fait la 2. Donc la 2, comme à mon habitude, c'est une prise de contrat que je n'avais pas renouvelée. Vous voyez, il y a une prise de contrat et construction d'une turbine ou d'une mine. Alors le contrat, celui-ci fait 8, celui-ci fait également 8, celui-ci fait que 5, celui-ci fait 1. Et il prend d'abord en haut à gauche et puis il descend comme ça. Donc il va prendre celui-ci, hop, qui va lui faire gagner 8 points. Je vais en mettre un nouveau tout de suite. Et donc il passe à 68. On est à 2 doigts du déclenchement d'un drapeau supplémentaire. Pour son autre action, on prend de nouveau une carte de priorité. Donc il souhaite bâtir en priorité une mine. Je vais aller chercher une de ces mines. Donc pour poser sa mine, de nouveau on a un petit souci, c'est qu'il prend normalement là où il y a le plus gros bonus, et là il n'y en a plus de mine à bonus. Donc on va regarder, je vais partir sur cette priorité là, j'espère que c'est ce qu'il faut faire. Donc là il cherche la plus grande valeur,
Donc des mines, il en restait, je les ai perdues ici à 14, ici à 6, et a priori il n'y en a pas d'autres. Donc je vais le mettre ici. Ça doit être sa deuxième ou troisième mine. Je le cherche, je le cherche. Ça a l'air d'être sa première. Je comprends pas pourquoi je lui ai mis deux trucs ici. Enfin, sa deuxième, pardon. Je sais pas pourquoi je lui ai mis deux cubes ici. Bon, ma foi. Donc je vais lui mettre deux cubes là-dessus. Donc, je viens de vérifier parce que j'avais un doute sur l'utilisation des cubes d'uranium. Donc le baron, lui, s'en moque des cubes d'uranium. Il ne les place pas, en fait, sur ses mines. Donc voilà. Par contre, ça fait partie des actions où il paye. Donc il va payer quand même 1. Et donc il a fini de réaliser cette tuile. On va pouvoir passer à mon tour. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est cette action-ci. Donc je vais augmenter de 1 mes revenus de points. Je ne peux plus l'augmenter, donc je vais prendre un point tout simplement. Et j'ai une alimentation plus 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter ce bâtiment-ci qui a besoin de 9. Donc il n'a plus que besoin de 8. Et je vais essayer d'utiliser ces deux cubes-là avec ma turbine. Donc ça fait, je n'ai rien à payer, c'est ma turbine. Donc ça va faire 2 et 2, 4 points. Donc ça va acheminer pas par là. Je vous accorde, ça fait un peu loin le cheminement, mais ça marche, a priori. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc il me reste plus que 4 à alimenter. En prenant celle-ci et en passant par cette usine-là, bon, je vais le faire monter plutôt par là. Je vais faire monter ici, et puis je vais faire monter celui-ci ici aussi, pour faire redescendre le courant ici. Bon bref, vous m'avez compris, normalement toutes mes usines sont connectées avec tous mes nucléums. Donc j'utilise mes 4 nucléums, ça me fait 8 points d'énergification. Et du coup, bah c'est bon, on peut énergifier ce truc-là. Et la grande nouvelle, c'est que ça me fait gagner 9 étoiles, ça c'est chouette. Mais surtout, ça me fait gagner enfin une technologie de niveau 3. Alors non, je vais me récupérer... Si, enfin, la technologie de niveau 3, oui. Mais je vais quand même me récupérer un de mes cubes d'uranium. Parce que vous voyez, j'ai débloqué cette turbine. Cette turbine me fait gagner 2 d'énergie à chaque fois que j'utilise mes trucs. Donc j'ai pas besoin de 4 cubes pour arriver à 8. J'en ai besoin que de 3. Donc du coup, je vais en remettre un ici. Alors la technologie niveau 3 que je vais choisir, c'est celle qu'on a tous sur notre plateau. Enfin, pas tout à fait tous. On a tous une tuile technologie violette, comme celle-ci. C'est celle qui est tout en bas, qui propose un scoring différent, qui peut monter très très haut en points. Donc moi, comme j'ai la technologie A, vous voyez, A8, le but de ce scoring pour moi, c'est d'avoir un bâtiment ou une turbine ou une mine dans des zones différentes, dans des villes différentes. Donc du coup, pour l'instant, ici j'en ai une, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que j'en... Oh, je ne sais pas si j'ai compté celui-là ou pas. Je suis une catastrophe. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis à 8. Et vous voyez, si j'arrive à placer encore un bâtiment, une turbine, une mine ou quoi que ce soit ailleurs, je vais pouvoir scorer 21 points. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas que je passe à côté. Donc c'est au tour de l'automa. Hop, je vais essayer de ne pas déquiller mon score. Pas dommage. Donc il prend la deuxième tuile. Pour la deuxième tuile, eh ben, cette fois-ci, il va récupérer des petits bonhommes. Qui va pouvoir recommencer à me faire galérer. Et surtout, il va prendre un contrat. Donc les contrats, celui-ci va faire 3 et 2, 5. Là, on est toujours à 8. Ouais, donc c'est celui-ci qui l'intéresse. C'est son dernier contrat qu'il récupère. Après, il n'en prendra plus. Il en reste encore 2 à prendre avant qu'on déclenche ce marqueur-là. Ah oui, mais du coup, en passant à 8, du coup, il monte à 76. Et donc, il déclenche ce marqueur-là. Il marque 3 points supplémentaires. Donc, il passe à 79. Prend large le pépère. Et donc il récupère ces 2 nouveaux ouvriers qui correspondent aux 2 de montée sur sa piste et il a terminé. Alors moi malheureusement je suis à court d'argent, j'ai plus qu'une seule pièce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une recharge. Donc pour ma recharge, vous allez voir j'ai pas mal d'accomplissements. Donc je vais pouvoir monter mon jalon assez haut. Enfin assez haut, tout
tout est relatif quand même. Donc vous voyez, j'ai placé les 3 que j'avais déjà ici, mais on en a encore 3 sur notre plateau, dans notre espace joueur. Donc je vais en prendre un de ceux-là. Et donc là, j'ai 17 points. Alors 17, il n'est pas écrit sur le truc. Donc je peux aller jusqu'à 17. Donc je suis obligé de descendre à 16. Ça ne me dérange pas, c'est quand même un score honorable. Donc je vais me mettre là, je vais, hop là, je vais défausser tous mes accomplissements. Je vais vous ramener l'ensemble du plateau pour vous montrer où j'en suis de mes tuiles d'action. Donc malheureusement, je suis limité à cette zone-ci. Donc je ne vais pas marquer 21 points, je vais marquer juste les points qui sont ici, mais il y en a quand même 2 et 9, 11 et 4, 15. Donc je vais marquer 15 points supplémentaires. Je vais récupérer 11 d'argent, 4 ouvriers. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Donc je vais reposer ce gros machin et je fais tout ça. Donc pour ce qui est des 4 ouvriers, je n'en ai plus que 3 dans la boîte. Le stock est limité. Donc ce qui se passe quand on gagne un ouvrier, même s'il en reste dans la boîte, on a toujours le droit... Enfin, même si on les a sur notre plateau d'ailleurs. On peut toujours changer un ouvrier contre une pièce. Donc la 4e, ça va être une pièce. Donc je vais récupérer ça à la place de mes 4 ouvriers. Et enfin, je rajoute mes 15 points. Donc je passe à 65. Je suis toujours un peu derrière hein, quand même. Mais je vais quand même avoir pas mal de bonus de fin de partie. J'espère. On va voir. En tout cas, ça met fin à mon tour. Donc c'est reparti pour un tour d'automat. Donc là, il prend la deuxième tuile. Alors la deuxième tuile, si vous avez vu le plateau, je vais essayer de vous le ramener quand même vite fait. Voilà, vous voyez, sa tuile, elle est positionnée ici, donc ça serait celle-ci. Il ne la prend pas, il prend celle qui est juste avant. Et du coup, celle-ci va se retrouver première et la prochaine fois, il va faire un tour de recharge. Ce qui va déclencher la fin de partie. Non, toujours pas. Non, non, je vous dis des bêtises. Ça va juste déclencher un jour du roi. Donc comme vous avez pu voir, il a des millions de tuiles, donc il peut évidemment utiliser ça comme un rail, puisqu'il a des ouvriers, il en a 2 maintenant. Donc il va privilégier, j'ai toujours pas retourné, mais c'est une maladie hein, d'oublier toujours un truc, il faut vraiment que des gens jouent avec moi, parce que, pardon, hein, celui-là non plus, j'ai pas retourné. Ah là 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 là. Donc il va vouloir faire une zone seule, ben là malheureusement il n'y en a plus. Des zones seules, donc il va être obligé de démarrer une zone double. Et moi je vais me jeter sur l'occasion pour la compléter à sa place. Donc il va vouloir faire matcher un bord blanc et ou, enfin non pas et ou, parce qu'il peut pas ou, mais il va essayer de faire matcher un des deux bords. Donc il va se trouver sur une des villes qui a une double voie qui permet de faire ce qu'il faut. Donc il y en a plusieurs, donc comme à notre habitude, on tire cette carte-ci et on voit que c'est la plus haute valeur. On va chercher laquelle c'est. Donc je pense que la plus haute valeur c'est ici. Il y a pour 16. Donc je vais lui mettre ici. Du coup il va pouvoir faire qu'une action d'électrification. J'y récupère son petit bonhomme et on va voir ce qu'il électrifie. Donc il n'a pas de bâtiments gouvernementaux à électrifier. Par contre, bah maintenant tout est relié, sauf erreur de ma part, à part cette centrale là, non si, même cette centrale là. Donc il peut choisir n'importe quelle zone possible. Il y a 2 bâtiments qui sont encore à 6, donc il faut les départager. Et pour les départager, on revient sur la carte de priorité. Donc il veut d'abord les usines, après les labos. Du coup, il va électrifier celle-ci. Il va marquer 1 point par turbine reliées au réseau, donc toutes. Donc il marque 3 points de plus. 1, 2, 3. Et 1 point par mine reliée au réseau. Donc les mines, ces 2 mines le sont, donc encore 2 points de plus. Là, il va commencer à marquer un paquet de points à chaque fois qu'il fait une électrification. Mais quand même, c'est mon tour. Donc moi j'ai plein d'ouvriers et je ne vais pas me gêner pour compléter cette zone-ci. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que lui, il va faire son action aussi. Mais bon, ça, c'est pas grave, il la fera après moi. Moi, j'avais vraiment besoin de faire une construction. Et puis, si je peux gratter encore quelques points ici, ça me va bien aussi. Du coup, je gagne 1 point puisque je suis arrivé à la fin de cette piste-là. Et je vais construire un bâtiment. Et le bâtiment que je veux construire, je vais le construire dans cette zone-ci pour faire la 9e zone qui va compter pour mes points de fin de victoire. Donc, du coup, je vais prendre le plus gros bâtiment que j'ai, qui est un bâtiment gouvernemental. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Il me coûte 5 normalement, moins les 1 de réduction. Donc je vais donner
ma grosse pièce de 5, récupérer une petite pièce de 1. Et là, c'est bon pour ça. Donc lui, à son tour, va construire. Il n'a plus que des industries à poser. Il est type orange. Donc il ne peut pas la poser ici, puisqu'il n'a pas, pas encore débloqué Enfin, il n'est pas arrivé dans sa pile au bâtiment gouvernemental. C'est le prochain. Donc ça, j'ai un peu de chance à ce niveau-là. Seul endroit où il y a une usine encore, c'est ici. Il pourrait également la mettre là-bas, mais c'est un endroit qui ferait payer. Donc je pense qu'il me les... il me les garde précieusement pour me faire raquer un maximum. Donc je pense qu'il va se mettre là. Et il doit quand même payer une petite pièce. Donc je lui pique sa pièce. Et normalement, il est bon. Et maintenant, il va pouvoir faire son tour légal. Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Je m'emballe. Donc là, on retourne les 2 tuiles. Et de nouveau, on va marquer 2 points par tuile rail qu'on a. Donc moi, je vais marquer seulement 2 points cette fois-ci. Et lui, 2 points également. Et là, ces deux-là, ils vont bien m'embêter pour poser la tour AD. J'ai plus d'emplacement, c'est horrible. Je vais tout foutre en l'air. Allez hop, il fait un 1. Ah oui, mais non, je suis bête. Il recharge, bien sûr. Puisqu'il est arrivé à la fin de... Enfin, sa tuile de marqueur est au début. Donc quand la tuile de marqueur est au début, il effectue une recharge. Donc pour sa recharge, il va récupérer 3 ouvriers et 4 taleurs. Il a plein de pièces, donc je vais faire la monnaie, parce qu'il est en train de m'épuiser toutes mes pièces de 1. Je lui ai remis sa tuile de marquage à la fin de la piste. Il va prendre une nouvelle étoile et la mettre 6 points au-dessus de celle-ci. Donc celle-ci était à 7. Celle-ci va aller à 13 derrière moi. Ça, c'est très très bien. Du coup, on a libéré la zone. Ça déclenche un jour du roi. Donc le premier sur la piste des étoiles récupère 6 points. Donc c'est moi. Donc je suis à 69. Oh, ça commence à devenir compliqué à le lire à l'envers. Non, 69 ou 68? Ah, ça y est, je sais déjà plus où j'étais. Ah, c'est incroyable la mémoire que j'ai. Je suis désolé. Bon, je vais me mettre à 74 et puis je verrai si j'ai triché d'un point. Et lui, bah, il augmente de 2. Tout simplement, puisque la deuxième position augmente de 2. Et donc moi, peut-être pour pas prendre trop cher aussi, pour pas le laisser partir trop devant, je vais faire cette action-ci. Donc cette action-ci va me permettre de prendre un contrat. Le contrat que je vais prendre, c'est celui-ci. Donc celui-ci me demande d'avoir 3 maisons quelque part. 3 maisons placées. Donc celui-ci, je vais le placer sur la zone qui me permet de gagner un uranium. Donc du coup, je vais m'étaler un petit peu. Je vais le mettre ici. Et là, vous voyez, on retourne cette tuile. Du coup, je pose le drapeau. Du coup, j'avance de 3 points jusqu'à 77. Et du coup, la fin de partie est déclenchée. Je vais quand même terminer mon tour tranquillement. Donc la deuxième action que j'ai, c'est de construire un bâtiment. Le bâtiment que je vais construire, bah, vous l'avez deviné, ça va être un bâtiment de type habitation. Il me coûte un point de moins, c'est un bâtiment à 5. Donc je vais payer mes 5, je récupère ma petite pièce, je prends mon bâtiment qui est un bâtiment gouvernemental de type habitation. Je peux le mettre du coup légalement ici, puisque c'est un emplacement gouvernemental. Et comme je suis à la fin de ce tour d'action, je peux dire que j'ai terminé ce contrat-ci. Donc bâtiment, maison, pardon, je suis les bleus. J'ai celui-ci, ça en fait 1, 2 et 3. Donc c'est bon, j'ai bien validé. Je gagne encore 3 points de victoire. Je passe à 80. Et surtout, je gagne de nouveau une technologie de niveau 2. Alors les technologies de niveau 2, j'ai plus le choix, j'ai plus que celle-ci qui est disponible. Donc vous voyez, celle-ci, quand je vais électrifier, enfin je vais alimenter en énergie un bâtiment, je vais pouvoir gagner soit un ouvrier, j'en ai plus à piocher, soit récupérer une tuile d'action pour 2 de moins, il n'y en a plus à récupérer. Ça va pas me servir à grand chose, bidule, mais au moins il est validé. Donc comme la fin de partie est déclenchée, on va terminer son tour déjà, histoire qu'on ait joué le même nombre de tours. Et ensuite, on jouera de nouveau un tour chacun, comme c'est souvent le cas dans ce type de jeu. Donc du coup, il a pioché cette tuile-ci. Il a bien entendu un ouvrier, donc il va s'en servir pour faire un rail. Donc du blanc, il en a ici et là. Donc on va tirer une carte pour les départager. Il veut le plus bas c'est celui-ci.
Alors là, par contre, c'est quoi le plus intéressant pour lui? C'est de poser un bâtiment ou c'est de... Ah! Eh ben ça, je saurais pas vous dire. Je, je lui fais gagner un... Ouais, je lui fais gagner un point où il va faire plus de points avec les bâtiments. Allez, on va dire qu'il fait plus de points à la fin avec les bâtiments, j'espère. Bon, bref. Vous voyez ce genre de truc là à départager, je sais pas. Peut-être que j'aille voir dans la notice, c'est peut-être expliqué. Voilà, c'est expliqué dans la notice. Donc s'il a le choix, il va d'abord urbaniser, puis industrialiser, puis développer, puis prendre un contrat, puis alimenter et en tout dernier subventionner. Donc c'est bien ça, je l'avais mise par instinct dans le bon sens. Donc du coup il va poser une usine, sauf erreur de ma part, on a quand même bien rempli le plateau. Il n'y a plus que cet endroit-là qui est disponible. Quand il construit une usine, il paye quand même une petite pièce. Je pense que ça met fin à son tour. Donc maintenant, je vais jouer mon tout dernier tour. Donc pour jouer mon tout dernier tour, je vais jouer cette tuile-là. Ah, ou alors il faut que je l'empêche. Où est-ce que je l'ai posé son rail? Je l'ai perdu déjà. Ah, je l'ai mis ici. Peut-être que je l'embête pour pas qu'il fasse trop de points. Non, mais ça va être bien ça. Donc, je vais jouer celui-ci. Du coup, je vais pouvoir récupérer un contrat. Je vais récupérer celui-ci. Ah, mais ça va être gâché. Ah ouais, non, c'est nul. Je vous dis des bêtises. Vous voyez, celui-ci, je l'avais réussi puisque j'ai bien effectué l'électrification d'un bâtiment à Praha. J'aurais gagné 4 pièces. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et une technologie de niveau 2, je les ai toutes. Donc ça, c'est idiot de faire ce genre de truc. Par contre, celui-ci me fait gagner des points. Et celui-ci... Si, mais si, je vais faire ça. Donc je fais ça, je prends un contrat, je vais prendre celui-ci de contrat, qui demande d'avoir 3 turbines. Donc je vais l'utiliser et je vais le mettre là où ça me fait récupérer de nouveau un petit uranium. Et je vais le mettre, tiens, sur cette mine-là. Et ensuite, je vais bâtir, je ne sais plus ce que c'est, industrialiser, je crois, c'est l'action, qui permet de bâtir une turbine ou une mine. Et je vais bâtir une turbine. Et donc la turbine que je vais bâtir, c'est celle qui est au deuxième niveau. Donc je vais la mettre ici. Elle va me coûter un ouvrier de moins. Donc je défausse un seul ouvrier, puisqu'il en coûtait 2. Je vais payer 2 pièces, puisque c'est un emplacement payant. Voilà. Et donc ça, c'est bon, c'est terminé. C'est joué en tant qu'action. Du coup, je peux valider un contrat. Et donc, je vais valider ce contrat-ci. Vous voyez que ce contrat me demande d'avoir 3 turbines. 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Je gagne direct 5 points. Donc, je passe à 85. Et je gagne 2 ouvriers. Donc, je vais reprendre l'ouvrier que j'ai perdu, accompagné d'une petite pièce, puisque je n'en ai plus dans la boîte. Voilà, c'était mon tout dernier tour. Donc maintenant, on va faire le tout dernier tour de l'automa. Est-ce qu'il lance un dé? Oui, il lance un dé, évidemment. Hop. Il fait un 3. Donc le 3, je pense, sans trop de surprise. 1, 2, 3, il est là. Il va compléter ce truc-là. Donc il peut le compléter puisqu'il a un côté qui correspond. Du coup, ça lui fait gagner... Hop. Tchac. Je lui mets son petit bonhomme, ça lui fait gagner 2 pièces, donc celle-ci et celle-là, ainsi que 2 points. Est-ce qu'il est... Ah, mais il n'était pas si loin que ça devant, finalement, là, en arrivant près de la fin. Et l'électrification, par contre, il ne peut pas la faire, puisque les couleurs ne correspondent pas. On retourne ces 2 tuiles. Et là, enfin, j'ai terminé ma partie solo. Je n'ai plus qu'à décompter les points. Ah, je vois que là, mais j'ai pas retourné partout, c'est terrible. Je crois qu'il va me falloir un assistant pour me surveiller quand je fais des bêtises. Le principe du solo, par contre, c'est pas trop d'avoir un spectateur direct qui nous dit qu'on fait n'importe quoi. Alors, je regardais si on comptait les points différemment quand on joue avec l'automa. Alors déjà, j'ai fait une bêtise, parce que contrairement à une partie à 2 joueurs, on s'arrête dès qu'il y a 2 marqueurs qui ont été posés. Je suis désolé, ça commence mal. Ou si le baron il a rechargé 3 fois. Le baron c'est l'automa. Donc là il n'a pas rechargé 3 fois puisqu'il lui en restait encore un à faire. Donc voilà, donc ça déjà bêtise, première, mais bon, on va faire avec. Alors on va commencer par compter mes points puisque c'est la façon standard de compter des points. Donc ça devrait être pas trop compliqué. Et vous avez l'explication ici, dans cette partie basse. Donc ça vous montre qu'il faut commencer par compter les jalons. Puis la tuile technologie, celle du bas, la 8e, la violette.
puis les ressources restantes, puis les zones qu'on a pu alimenter, puis les bonus auxquels on est arrivé à la fin de notre plateau. Donc c'est parti, on va commencer. Donc celui-ci, bah, vous voyez, il est très facile à compter, il fait 3 points de moins. Donc 1, 2, 3. Celui-ci, il va me faire 2 points par zone que j'ai électrifiée dans la ville. Non, je reformule. Je vais gagner 2 points par ville dans laquelle j'ai quelque chose qui a été électrifié. Même Praha qui compte un bonus, ça ne compte qu'une seule fois. Donc Praha, ça a été électrifié, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, je pense. Donc x2, 10. Je marque, je passe à 92. Ensuite, ce bonus-là, bah, vous voyez, dans cette zone-là, je n'ai pas posé de marqueur, donc je ne vais pas gagner de points. Par contre, dans cette zone-ci, j'en ai posé 2. Donc, il faut que je vérifie si je compte 2 fois le truc ou si je le compte qu'une seule fois. Donc, c'est dit pour chacun de nos marqueurs. Donc, pour chacun de nos marqueurs, a priori, donc celui-ci va compter, mais il est dans la zone x4. Donc, je vais gagner 4 points par... turbine, voilà le mot, turbine que j'ai placé, donc ça me fait 12 points supplémentaires. Donc je suis à 92, je passe à 104. Et donc l'autre, bah, ça fait 15 points supplémentaires. Donc du coup, je passe à 19. Voilà, et là tout en haut, bah, j'y suis pas arrivé. Donc on a fini pour cette partie-là. Ensuite, la tuile, je vais essayer de vous la remontrer. Donc pour mon plateau de technologie, vous voyez, je l'avais pratiquement rempli. Donc ça aurait aussi fait une condition de fin de partie. Donc la tuile, elle est bien activée. Donc du coup, je vais compter le nombre de bâtiments que j'ai dans des villes différentes. Et si j'en ai 5, je marquerai 4 points. Si j'en ai 7, je marquerai 10. Et si j'en ai 9, je marquerai 21. Donc du coup, je vais essayer de tourner à peu près dans l'ordre. Je vais partir de Grima. Donc là, j'en ai, ça fait une ville, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf erreur de ma part, ça fait 9, donc je marque 21 points. Je passe à 140. Ensuite, je vais gagner 1 point tous les 2 uraniums qui me restent. Donc j'en ai 1, 2, ça fait 1 point. Et là, malheureusement, je n'en ai qu'un tout seul. Donc ça, je ne vais pas marquer plus de points. Par contre, je marque aussi des points sur mes ouvriers. Je suis en train de les rassembler. Donc pareil, c'est tous les 2 ouvriers. Donc 1, 2, 3. Je marque 6 points. Hop. Oui, bien sûr. Donc pas 6 points, mais 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, pour mon argent, ben là, mon argent, c'est tous les 5 que je marque. Et malheureusement, je n'ai plus que 4. Je suis un panier percé. Alors ensuite, là, par contre, je pense que je vais un peu galérer. Il faut compter les points qui sont sur les bâtiments alimentés. Alors, il faut que j'essaye de ne pas me perdre. Donc là, je fais 1, 5, 10... Celui-ci compte double, donc ça fait 20. 20, 26. Je pense que c'est bon, 26. Le bâtiment public, par contre, il a été alimenté, je crois que c'est par lui. Ah, ça y est, je suis perdu. Je ne sais plus si j'ai compté lui ou pas. C'est une catastrophe. Enfin, je suis une catastrophe. Je recommence, je vais faire dans l'ordre comme ça aussi, parce que sinon je ne vais pas y arriver, en partant de Grima. Donc 6. 6, 6, 6, 6, mais non, pas 6 en partant de Grima, 5 en partant de Grima. Plus 10 ici, ça me fait 15. 15, 15, 15, 16, 20, 25, 27. Voilà, 27, a priori. Donc 27, oh là là, en plus c'est des comptes difficiles. 51, 61. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est l'endroit où on est arrivé niveau ressources sur notre plateau. Donc, vous voyez, je suis à 10 pour le compte de points et je suis à 6 pour l'argent. Malheureusement, les petits bonhommes sont arrivés un peu à la traîne. Donc, ça va me rajouter encore 16 points. J'étais à 61, 70, 61, oui, 77. Voilà. Tac. À plus ou moins 1, rappelez-vous, plutôt moins. Il y a un moment où j'ai un peu cafouillé, je ne me rappelais plus si j'étais à 73 ou 74, donc je verrai à la fin de la vidéo si ça a une importance, s'il me bat de 1 point ou si moi je gagne d'1 point, ça aura de l'importance.
Donc déjà, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas de questions à me poser sur les bâtiments neutres, puisqu'ils n'ont pas de points, donc il n'y a pas à chercher si on marque des points ou pas. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au décompte de l'automa. Alors l'automa, vous allez voir, il est vachement pas sympa, parce que lui, il compte tous les machins là, qu'il y soit arrivé ou pas. Il s'en moque. Par contre, il faut que je regarde s'il y a des multiplicateurs dessus. Ouais, alors, c'est sympa, hein. Donc, il fait 2 points pour celui-ci, 4 pour celui-ci, 6 pour celui-là, et 8 pour celui-ci, évidemment, hein, sans y être allé, tranquillement. Donc, je pense qu'il va faire un score assez méchant. Donc, on va commencer par celui-ci, là, qui lui fait 2 points. Donc, pour toutes les villes où il a un bâtiment alimenté. Donc, je vais repartir de là-haut. Donc, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai compté celui-là, je ne sais plus déjà. Ben voilà. On va dire 5, ça va le faire déjà bien à 7 points. Donc là, il marque encore 10 points de plus. Donc ça y est, il est déjà à 100. Et ensuite, celui-ci, ben, ça tombe bien que je ne l'ai pas eu à faire parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc celui-ci veut dire qu'on gagne, donc que lui va gagner 4 points par paire de bâtiments posés sur le plateau. Donc il les a pratiquement tous posés. Donc des bâtiments, il y en a 12 normalement. Lui, il en a placé 11. Donc ça lui fait 5 paires. Donc il va gagner 5 x 4, 20 points supplémentaires. Je pense que rien qu'avec ça, il va me mettre la misère. Ensuite, il gagne 6 points par turbine. Donc il en a posé 3, donc il fait 18. Donc il passe à 38. Heureusement que moi j'en ai posé un. Et 8 points par mine. Heureusement, il n'en a posé que 2. Donc ça lui fait 16 points. Donc ça fait 44, 54. Et ben voilà. Hein. Et maintenant, on va compter les millions de points qu'il lui reste à compter. Donc ensuite, on va lui compter 1 point par argent et par ouvrier qu'il lui reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5, 11. Donc 11 points de plus, il passe à 165. Et il ne reste plus qu'une seule chose à compter. Mais c'est là où il va me mettre une misère monumentale, je pense. Ce sont ses bâtiments alimentés. Donc là, il fait 1. Alors lui, il fait 3 points par bâtiment de type laboratoire, quel que soit le propriétaire. Donc ça, c'est sympa. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Ah oui, alimenté ou pas. 4, 4, 5... 5, 5, 5, 5, 5, je ne sais plus si je les ai comptés, mais c'est terrible la mémoire que j'ai. 6, 7 je pense. Bah, lui il a posé ses 4, moi j'en ai posé 3, donc il y en a 7. Plus un neutre, ça fait 8. Bah, donc on doit être à 8. On doit être à 8, et donc je disais x 3. Donc 3 x 8, 27. Super. Pardon, 3 x 8, 24. Décidément, 24. Donc plus un, 25. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 33, 33, ah putain, il recommence avec celui-ci, 33, là ça fait 38, 38, je retienne 38, vous avez compris, hein. Il va me mettre minable. Donc là, il gagne 2 points par maison qui est posée. Donc lui, il les a toutes posées, ça en fait 4. Moi, j'en ai posé 3, donc ça fait 7 déjà. Les bâtiments neutres, est-ce qu'il y avait des maisons en bâtiment neutre? Il y en avait une, donc ça fait 8. Et je croyais qu'il y avait 3 bâtiments neutres. Il est où le troisième? Ah, il est là. Je l'ai complètement zappé celui-là, je ne le voyais même plus. D'ailleurs, la zone de Leipzig aussi, je l'ai complètement zappé. J'ai jamais construit là-bas. J'y ai pas pensé du tout. C'est pas grave. Et j'ai pas accès de toute façon. Et voilà, j'ai bien fait de discuter. Hein. Qu'est-ce que j'en étais où, hein? 38, ça je me rappelle. 38 et 8 x 2. C'est ça? 16, 54. Bon bah voilà, hein. Je vais compter ça. 54, c'est bien, ça fait un gros chiffre. Il était à 65, ça fait 69. Et 5, bah, ça fait péter à 119. On est bon? J'en sais rien, je fais tout au pif. Mais de toute façon, je crois que c'est clair et sans appel. Je suis loin, 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 loin derrière lui. Je ne savais pas comment il allait compter les points, je le découvre avec vous. C'est une horreur. C'est une horreur, on se fait enterrer. Mais en tout cas, cette nouvelle vidéo m'a quand même vachement rassuré sur le solo du jeu.
quand ça commence à avoir beaucoup de choses partout, c'est plus facile pour prendre les décisions sur les endroits où il va faire quelque chose. J'ai un peu moins d'hésitation, j'ai peut-être un tout petit peu plus d'expérience aussi. Donc voilà, c'était un peu plus pratique. Voilà, en tout cas, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous vous abonnerez et que vous aurez hâte de voir les prochains jeux. Donc vous avez vu dans un de mes shorts, le prochain jeu, ça va être un petit jeu de cartes qui est vraiment trop choupi. Vous verrez ça. Ça va être beaucoup plus court, je pense, parce que les parties sont moins longues. Mais ça peut être quand même vachement intéressant et puis il a l'air d'être bien retors aussi. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire les bêtises que j'ai pu faire, parce que je pense que j'en ai fait un paquet. Il n'est pas évident à prendre en main, le solo est vraiment compliqué pour prendre des décisions à la place de l'automa. Il faudrait avoir le nez dans les règles tout le temps, et moi j'aime bien jouer un peu plus librement, que ce soit un peu plus spontané, l'automa, qu'on ait moins de questions à se poser. Mais bon, voilà, le jeu il est quand même vachement cool et puis c'est tellement gratifiant quand les actions commencent à s'enchaîner les unes les autres, c'est top. Voilà, en attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!